Soyez les bienvenus à cette nouvelle manière de travailler. Comme vous le savez, à la Compassion, nous avons plusieurs sortes de cultes du dimanche. Et le Seigneur, afin que j'opère dans la plénitude de tout ce qu'il m'a confié, m'a inspiré d'ajouter une autre particularité de culte du dimanche que nous allons appeler désormais culte de mission et de vision. Pendant ces cultes, nous expliquons le fardeau, la vision, le message que Dieu nous a donné, les directives que nous recevons pour l'Église et pour la communauté, afin que vous ne soyez pas que des spectateurs à l'Église, mais que vous soyez participants. Car pour participer à une vision, à une mission, il faut la comprendre, il faut la connaître. Alors tout d'abord, c'est un culte technique, je ne vais pas trop vibrer, peut-être un peu si Dieu me pousse, mais c'est un culte technique parce qu'une armée, une église est une armée, et une armée doit connaître sa mission et sa vision. Une mission, c'est quoi? Une mission, c'est le pourquoi d'une existence. Quand tu dis que tu parles de ta mission, c'est dire pourquoi tu existes. Pourquoi l'Église Compassion existe-t-elle? Quel est notre but fondamental? Quelles sont nos activités principales? Le but de notre existence, c'est Crefem. Lorsque vous entrez à la porte de l'église, vous voyez en écrit « Soyez les bienvenus à Crefem ». Crefem qui veut dire centre de réveil, d'évangélisation, de formation et de mission. Notre mission, c'est d'être un centre de réveil, d'évangélisation, de formation et de mission. C'est dire un lieu de convergence du peuple de Dieu dans le monde entier pour être réveillé, se repentir, être impacté par l'Esprit, pousser le peuple de Dieu à évangéliser, à gagner les âmes, un lieu de formation, c'est pourquoi nous enseignons beaucoup, et un lieu d'envoi des missionnaires, c'est pourquoi nous ouvrons les extensions. Aussi, en plus de cela, notre mission, c'est d'aider les démunis, de partager la parole et d'amener les membres à la maturité spirituelle. Chaque fois que je me tiens ici, mon but, c'est que vous puissiez grandir en Christ, mûrir en Christ. Aussi, notre mission, c'est de vous préparer tous les jours à rencontrer le Seigneur. C'est-à-dire que si tu meurs, que tu ailles au ciel. Le mariage, c'est bien, les voyages, l'argent, tout ça, c'est bien. Mais notre mission, c'est de vous préparer à rencontrer le Seigneur. C'est pourquoi c'est écrit là, Jésus-Christ revient bientôt. Ne vous tenez pas debout, je vais lire un verset de Chroniques 36, verset 15. La Bible dit, « L'Éternel, le Dieu de leur père, donna des bonnes heures, de bonheur à ses envoyés, la mission de les avertir. » La mission de les avertir dans Chroniques, la mission c'était avertir, et notre mission c'est Crefem, être un centre de réveil, d'évangélisation, de formation et de mission, enfin de vous préparer tous les jours à rencontrer le Seigneur et vous conduire à la maturité par l'enseignement de la Bible. Quelle est notre vision? La mission, c'est le pourquoi de l'existence. La vision, c'est où voulons-nous aller? Où voulons-nous aller? Quel est notre objectif ultime? Quel est le rêve que nous voulons atteindre? Voici notre vision. Atteindre les extrémités de la terre. Implanter des églises Compassion dans les 5 continents. Transformer la RDC. Avoir une cité Compassion. Avoir des écoles, des hôpitaux, une banque, des entreprises et des universités. Nous croyons que si nous n'allons pas faire la banque nous-mêmes, un jour nous allons finir par nous mettre ensemble avec des puissantes églises pour que nous puissions avoir une banque chrétienne. Alléluia. Où il n'y a pas des taux de 12%, 16%, même 6%. Alléluia. On pourra commencer par une coopérative, mais on doit finir par avoir une banque. Il y aura un temps, nous allons acheter loin, là-bas, des hectares et nous bâtirons une cité Compassion
Et nous croyons qu'un jour Dieu se servira de nous pour transformer la RDC. C'est pourquoi nous avons des cultes, des changements de mentalité. Et nous croyons qu'il y aura des entreprises. C'est pourquoi nous avons le CBC. Et nous croyons qu'il y aura des universités. C'est pourquoi nous enseignons l'équilibre. Nous croyons que nous aurons des hôpitaux. Nous aurons des écoles. D'ailleurs, très très bientôt. Nous avons déjà eu l'autorisation d'avoir une école. Et d'ici là, nous acclamons le Seigneur. Acte 1, verset 8, la Bible dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre. » Notre vision, ce sont les extrémités de la terre pour Jésus-Christ de Nazareth. Voici la différence entre une mission et une vision. La mission parle beaucoup du présent et elle est précise, concrète. La vision parle du futur et elle est souvent large. Mais il n'y a pas de contradiction entre une mission et une vision et une vision et une mission. Les deux vont ensemble. Alléluia. Quel est notre message? Notre message, c'est ce qui est écrit là-bas. Amour, sainteté, puissance, équilibre en Jésus-Christ. Pas l'amour éros, pas l'amour philéo, l'amour agapé, l'amour de Dieu, la première nature de Dieu, car Dieu est amour. La sainteté, car sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La puissance, car le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, mais aussi dans la démonstration de puissance et d'esprit. C'est pourquoi nous avons même mis ces béquilles là. Ces béquilles n'ont pas été achetées. Ce sont des personnes qui étaient malades, qui ont été guéries et qui ont laissé leurs béquilles. La sainteté n'est pas contre la puissance n'est pas contre la sainteté. Et tu peux un jour être guéri, délivré et tu lâcheras ta béquille et nous allons la mettre là. Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Alléluia. Équilibre, parce que Dieu nous a révélé que l'homme est tripartite et il habite une société. L'homme est corps, l'homme est âme, l'homme est esprit, il habite une société. Ainsi nous touchons le corps, l'âme et l'esprit. Nous donnons un message holistique qui touche tous les domaines de la vie. C'est pourquoi nous avons des cultes des familles, nous avons des cultes des entrepreneurs, pas seulement des cultes spirituels, mais des cultes aussi qui t'aident à manifester Dieu sur la terre et au ciel. Alléluia. Mais tout cela en Jésus-Christ, car le Seigneur nous a demandé d'avoir une église christocentrique qui ne tourne pas autour du pasteur, mais qui tourne autour de Jésus. Dans cette église, c'est Jésus la star. Dans cette église, c'est Jésus la vedette. Dans cette église, c'est Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Si tu ne me verras pas, vois Jésus. Si tu m'oublieras, n'oublie pas Jésus-Christ. Si tu m'oublieras, n'oublie jamais Jésus-Christ. Car l'église sans Jésus-Christ est une secte. L'église sans Jésus-Christ, c'est de la religion. Nous croyons en la Bible de Genèse à Apocalypse, nous n'enlevons aucun verset, nous ne rejetons aucun verset. Les versets qui nous font du bien et même les versets qui nous font mal, les versets qui nous édifient et les versets qui nous bouleversent. Pourquoi nous nous appelons la compassion? Nous n'avons pas écrit dehors la compassion pour le plaisir de faire parce que ça fait beau. Lorsque le Seigneur m'a appelé, depuis très très longtemps, je savais que j'étais appelé au ministère, mais j'ai refusé. Je me suis opposé à Dieu. Et Dieu m'a vaincu. Comment un jour mon pasteur parlait de l'appel de Dieu, j'étais assis là, et j'ai entendu dans mes oreilles, comme Paul a entendu les Macédoniens lui dire, Paul vient nous annoncer l'évangile. J'ai entendu des millions et des millions de personnes me parler, me dire, Marcelo vient nous annoncer l'évangile. Je suis tombé par terre, la puissance de Dieu est tombée sur moi et Dieu a commencé à me parler. Que veux-tu que je te fasse pour que tu puisses répondre à ton appel? Et c'est l'amour, la compassion qui m'a vaincu pour devenir pasteur aujourd'hui, pour tout arrêter et entrer dans le ministère. C'est pourquoi nous appelons la compassion. Alléluia. Exode 17, verset 1. La Bible dit, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Étant fatigués, ils prirent une pierre
qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Le grand Moïse a vu Dieu au travers du buisson ardent. Ce devait être un homme qui n'a besoin de personne, qui n'a pas besoin d'aide. Mais un jour, Israël est en guerre avec Amalek, et Israël commence à être vaincu. Josué est dans la vallée en train de combattre, et Israël commence à être vaincu. Et Dieu inspire Moïse de se tenir au sommet de la montagne et d'élever les mains. Et la Bible nous dit que quand les mains de Moïse étaient levées, Josué avait la victoire. Donc c'était un combat spirituel. Ça ressemblait à un combat physique, mais c'était spirituel. Mais étant donné que Moïse était un homme et que tout homme finit par se fatiguer, il a commencé à baisser les mains. Et lorsqu'il baissait les mains, on était en train de vaincre Josué. Et tu sais que si Josué est vaincu dans la vallée, les Amalécites vont monter, gravir la montagne jusqu'à tuer Moïse. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Hur et Aaron sont venus le soutenir et tenir ses mains, afin qu'il reste debout et qu'il demeure élevé jusqu'à la fin de la guerre. C'est alors que Moïse et Josué ont remporté la victoire. Si le grand Moïse a eu besoin d'Aaron, il a eu besoin de Hur, moi aussi j'ai besoin d'Aaron, j'ai besoin de Hur. J'ai besoin des gens qui vont porter avec moi ce lourd fardeau, qui vont m'aider à réaliser cette mission et cette vision. Ne venez pas à l'église seulement pour nous regarder travailler. Ne venez pas à l'église seulement pour nous contempler et regarder nos erreurs, nos fautes. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est facile de critiquer quelqu'un qui travaille quand tu ne travailles pas. Aujourd'hui, je suis venu faire un appel à l'aide. Je suis venu vous dire, comme Moïse, que j'ai besoin d'Aaron, j'ai besoin de Hur, j'ai besoin des gens qui vont me tenir, nous tenir ensemble pour qu'on puisse porter ce lourd fardeau. Car je vous assure mes frères, cette église ce n'est pas seulement venir dimanche, vous écoutez la parole, vous partez. Il y a un grand travail. Et beaucoup d'entre vous ne savent même pas ce qui se passe ici. Et aujourd'hui je vais vous ouvrir mon cœur, vous ouvrir le cœur de l'église afin que vous sachiez quel est le grand travail qui se passe ici et combien nous avons besoin de ton aide. Dis à ton voisin, sois Aaron, sois Hur, porte le fardeau avec le pasteur, porte le fardeau avec Moïse. Alléluia. Et tu peux nous aider dans la prière. Il y a des églises qui tiennent parce qu'il y a une maman qui prie tous les jours pour le pasteur, tous les jours pour l'église. Tu peux nous soutenir financièrement. Tu peux nous soutenir par tes conseils. Tu peux nous soutenir par tes relations et tes connexions. Tu peux nous soutenir par ton intelligence. Tu peux nous soutenir par ton talent. Tu peux nous soutenir par ce que Dieu a mis en toi. Mais je vous prie, mes frères, ne venez pas à l'église pour contempler, pour regarder. Faites quelque chose. Tout le monde dans cette église doit travailler. Tout le monde dans cette église doit faire quelque chose. Tout le monde doit faire quelque chose. Dieu attend que tout le monde puisse être participant. Car si tu laisses Moïse seul en train de porter le fardeau, mon frère, s'il baisse la main, ce n'est pas seulement Moïse qui va mourir, même Aaron et Hur, vous deux, vous allez mourir. Alléluia. Regardez la parole, la Bible dit, dans Luc 10, versets 1 à 2, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La plupart des temps, nous pensons que comme on est nombreux comme ça, tout le monde sert Dieu. Mais la plupart des temps, on peut être nombreux comme ça, mais les gens vraiment qui travaillent, les gens vraiment qui aident sont peu nombreux. C'est devenu rare pour moi de voir quelqu'un venir dans mon bureau et qui me dit, pasteur, comment je peux t'aider? La plupart, j'ai des besoins. Aide-moi, j'ai des besoins, j'ai des besoins. Les gens n'entrent plus dans mon bureau. Pasteur, on fait comment? Pourquoi là-bas tu as mis ça? Mais là-bas il n'y en a pas. Oh non, on cherche quelqu'un qui va le faire. Moi je vais le faire. Ah pasteur, comment on peut faire ceci? Où est-ce que vous en êtes avec la construction? Où est-ce que vous en êtes? Les gens ne me posent plus de telles questions. Les gens ne me posent plus de telles questions sur le fardeau que je porte. Les gens ne me posent plus de questions sur la mission que Dieu m'a donnée. Les gens ne me posent plus de questions sur la vision que Dieu m'a donnée. Les gens pensent que je suis arrivé. Maintenant, il faut prendre, alors que nous sommes encore très loin de ce que Dieu a dit. Nous sommes, si tout le monde vient, mettons 10 000 personnes.
Mais sur les 10 000 personnes, nous n'avons que 2500 ouvriers. Le 1/4 de l'église seulement travaille. Le 1/4 seulement de l'église travaille. Donc la plupart d'entre nous, nous venons seulement dimanche. Nous écoutons la parole et nous rentrons. Tu dois faire quelque chose dans l'église. Tu dois faire quelque chose dans l'église. Je répète, tu dois faire quelque chose dans l'église. Je dis, tu dois faire quelque chose dans l'église. Tu dois apporter ta pierre dans l'église. Nous devons tous travailler. Il ne faut pas qu'il y ait certains qui travaillent, les autres croisent et critiquent et critiquent. Si tu veux sortir des critiques, fais quelque chose. Travaille. Et celui qui travaille n'a pas le temps de critiquer. Celui qui travaille, il ne dit plus votre église, mais il dit notre église. Chaque fois que tu dis votre église, tu n'es pas dans la vision. Tu n'es pas dans la mission. Les gens qui portent la vision, ils disent notre église, notre pasteur, notre église, notre pasteur, pas votre pasteur. Votre pasteur. Quand tu dis votre pasteur, tu n'es pas des nôtres. Votre église, tu n'es pas de nôtres. Aujourd'hui seulement, le but de mon enseignement et de mon message, c'est de vous baptiser dans le fardeau, de vous baptiser dans le fardeau. Toutes les églises qui sont grandes sont des églises, des serviteurs de Dieu et des servants de Dieu. Tout le monde travaille, tout le monde travaille. Et dans cette église, tu es une femme, travaille. Tu es un homme, travaille. Tu es riche, travaille. Tu es pauvre, travaille. Tu as beaucoup étudié, travaille. Tu as peu étudié, travaille. Tout le monde travaille. Tu es un nouveau converti, travaille. Travaillez. Que tout le monde fasse quelque chose à l'église et dis à Dieu, pourquoi je suis venu dans cette église? Quel est mon rôle? Peu d'ouvriers, mais le travail est grand. Plus il y a des ouvriers, plus le travail est allégé. Mais plus il y a des observateurs, plus le travail pèse. Et voyez, nous avons plusieurs sortes de cultes à la compassion. Nous avons des cultes d'équilibre, du dimanche. C'est un culte où nous parlons d'excellence. Nous vous poussons à être des chrétiens qui, en plus d'être spirituels, sont intellectuels, sont propres, travaillent, font des grandes choses dans leur société. Des cultes de sanctification où nous prêchons la crainte de Dieu, la repentance, la pureté. Des cultes évangéliques. Dans ces cultes-là, nous prêchons comme si tout le monde était païen afin de gagner les inconvertis qui viennent dimanche. Les cultes des familles, car Dieu m'a révélé qu'il n'y a pas de forte église sans de famille stable, où nous remettons la famille au centre de l'œuvre de Dieu. Les cultes de changement de mentalité, pour parler à l'homme congolais, afin d'opérer dans le renouvellement de l'intelligence, car le problème de la RDC est un problème de mentalité. Un culte de puissance où nous prions, afin que Dieu guérisse les malades, délivre les prisonniers, baptise dans le Saint-Esprit, et accomplissent des signes, des prodiges et des miracles. Des cultes de Sainte Seine, afin de commémorer la mort, la résurrection de Jésus-Christ et annoncer son retour et rappeler toujours à l'Église qu'il y a quelqu'un qui est mort pour nous, qui a versé son sang et qui revient bientôt. Des cultes doctrinaux, afin de déclarer le peuple sur la doctrine, la saine doctrine, l'enseignement, l'explication, des détails précis des Écritures, et des cultes de vision et des missions, comme aujourd'hui, afin de vous plonger dans le fardeau de l'œuvre de Dieu. Et il y a un culte que nous aurons le 1er décembre, qu'on va appeler Sunday Worship. Ce sera un dimanche d'adoration. On vient, on adore, on adore, on adore, on danse, on met les offrandes, on rentre à la maison. Donne-moi un amen. Chorale, vous avez 2 semaines pour préparer ça. Sunday Worship, c'est pour toutes les chorales. Donc, toutes les 6 chorales, vous cherchez les meilleures chansons, les meilleurs musiciens, et vous commencez à partir du début du culte jusqu'à, et puis on part, on enregistre ça, on met sur YouTube, ça fait un CD Compassion. Oh, j'ai cru que tu allais dire Amen. Et nous avons des grands événements. Alpha 30, Alpha 40, c'est un jeûne pour commencer l'année. Alpha comme commencement. Nous allons jeûner. Pour cette année, ce sera Alpha 30. Mais pour cette année, je ne vais pas jeûner avec vous. Le Seigneur m'a dit d'aller prier seul, comme je l'ai fait en 2016, de m'enfermer en prière et de chercher sa face, de ne pas fêter mes 50 ans, d'aller méditer, réfléchir, enfin, de la nouvelle saison, car il y a une nouvelle saison. Lorsque je vais finir ce jeûne de 30 jours, je sortirai et nous allons faire une croisade dans le site 1 et le site 2.
Ensuite, nous avons les 20 matins. Avant, c'était 30 matins, mais on fait maintenant les 20 matins. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 actions au mois d'août. 20 matins équilibre, et nous voulons utiliser le mois d'août parce qu'il est propice pour les étudiants. 20 matins de 6h à 8h, équilibre, une conférence internationale. Nous avons YADA, la convention des jeunes, Watchman, la convention des intercesseurs, la convention des hommes chez, la convention des femmes CFD, la convention des couples, le culte des couples. Nous avons des veillées de fin d'année, et la veillée de fin d'année de cette année, ce sera au chantier et ici au même moment, parce que jusque-là, le palais du peuple ne nous a pas encore répondu. Et nous avons des agapés des ouvriers. Dernièrement, on a fait une agapé d'ouvriers avec 2500 ouvriers. Et nous avons un séminaire qu'on appelle Papa dis-moi tout, au cours duquel nous répondons aux questions sur les fiançailles et sur le mariage. Nous acclamons le Seigneur. Nous avons écrit 7 livres pour l'instant, et à partir de l'année prochaine, je vais commencer à sortir 10 livres. Nous avons trouvé une technologie, une intelligence, une sagesse qui nous permettra de sortir 10 livres par année. J'ai au moins 200 livres à sortir, c'est-à-dire tous les séminaires que j'ai donnés depuis ces 26 ans de ministère, donc nous allons les sortir. Alors mes 7 premiers livres, est-ce que vous les avez lus? Comment tu peux être dans une église, le pasteur a écrit, tu n'as pas lu, surtout toi qui es collaborateur, toi qui es prédicateur, serviteur à l'église, président des départements, comment ton pasteur a écrit, tu n'as pas lu. Il y a des questions que vous me posez qui sont déjà dans les livres. Procurez-vous mes livres, lisez mes livres, partagez mes livres, achetez-les et offrez même à vos amis. Nous avons chaque mercredi une école biblique pour tous. C'est le rendez-vous des gens qui aiment des précisions dans les Écritures. Et nous sommes en train de parler de l'Église invisible et de l'Église visible, de l'Église locale et de l'Église universelle. C'est le rendez-vous des gens qui veulent connaître la Bible, maîtriser les Écritures. Nous avons la VVF chaque vendredi, 3 vendredis par mois, et nous sautons un. C'est un moment de prière, de puissance, de combat spirituel et de prédication, de guérison, de délivrance chaque vendredi. Nous avons aussi un orphelinat. Nous sommes allés au Kivu. Nous avons cherché des enfants et nous les avons amenés ici. Nous les avons amenés à Kinshasa. Et aujourd'hui, l'orphelinat Compassion est parmi les meilleurs orphelinats au Congo et à Kinshasa. Les enfants mangent 3 fois par jour. Ils vont en bus à l'école. Ils étudient dans une bonne école. Et la plupart ont 90%, 80%, 70%. Ils parlent parfaitement français. Ils mangent tout ce que vos enfants mangent. Ils ne sont pas impressionnés par la chikwang ni le pain. Ils ont Canal+, ils ont le décodeur et rien à envier à qui que ce soit. Et c'est ce que Dieu m'avait dit, de faire un orphelinat d'excellence pour sa gloire. Et que Dieu bénisse tous ceux qui gèrent cet orphelinat. Les gens pensent que ceux qui ouvrent des orphelinats les ouvrent pour s'enrichir. Devant Dieu, je n'ai jamais eu $10 de cet orphelinat. Devant Dieu, je n'ai jamais eu $5 de cet orphelinat. Au contraire, chaque mois, nous soutenons cet orphelinat. Et sachez, mes frères et sœurs, que si vous pourvoyez aux besoins des orphelins, le Seigneur vous bénira grandement. Dernièrement, il y a une maman de l'église qui a fait une grande offrande à partir des États-Unis. Je ne vais pas citer le montant. Et ça prouve vraiment qu'il y a des gens qui comprennent la vision et que Dieu la bénisse là où elle se trouve. Nous avons aussi les onésimes. Chaque dimanche, pendant que nous prions ici, il y a un culte pour les enfants de la rue. Pour ceux qui ne savent pas, nous les nourrissons et nous leur prêchons la parole. Et il y a 3 ou 4 personnes qui se chargent de les nourrir. Et aujourd'hui, ils sont à 100 enfants qui viennent chaque dimanche, sont nourris et reçoivent la parole du Seigneur. Nous avons la Fondation Compassion, qui est une vision en faveur des déplacés de guerre de l'Est. Et dernièrement, 2 frères, une sœur, un frère de l'église sont allés à Goma visiter. Et je vous dis, c'est grave ce qui se passe là-bas. On a trouvé les gens dans des conditions exécrables. Et nous avons décidé de commencer avec 50 maisons, des tentes mais en bon état, faire une école, un hôpital,
mettre une provision et régulièrement prendre soin de ces personnes qui vivent comme des animaux. Ils sont allés pour la première fois, ils vont aller pour la seconde fois, maintenant pour faire les dépenses. Nous avons le CBC. C'est une connexion des hommes d'affaires chrétiens. Enfin, d'abord de donner la formation aux entrepreneurs. Deuxièmement, les connecter et ensuite faire des entreprises qui profitent aux chrétiens, mais qui profitent aussi à l'Église. Alors, nous sommes dans des petites tractations sur le plan des papiers, de l'organisation. C'est pourquoi on ne lance pas encore très bien. Et pour l'instant, nous sommes seulement au niveau de la formation des entrepreneurs. Chaque fois que nous sommes ici, des enfants sont pris en charge par l'Écodim qui maintenant, je crois, a totalisé 25 ans d'existence. Et que Dieu bénisse maman Agnès, là où elle est, maman Agnès, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et nous avons aujourd'hui toute une église des enfants de 13 ans à 17 ans. Ils sont maintenant, je crois, 400 ou à 500 enfants. C'est toute une église, l'école des ados à la compassion. Et nous avons des formations qui vont du baptême jusqu'à devenir pasteur. À la compassion, tu peux venir païen, tu te convertis, on te baptise et on t'aide à devenir un pasteur. Nous avons des enseignements de baptême, des affermissements, nous avons l'école des ouvriers, l'école des membres, nous avons l'école du ministère et nous avons l'institut biblique théologique. Ça te prend au moins 5 ans de formation et tu sors comme un vrai missionnaire, un vrai serviteur de Dieu. En dehors des cultes que nous avons mercredi, vendredi, dimanche, nous avons des cultes des femmes. Les femmes se réunissent. Nous avons des cultes des jeunes, nous avons des cultes des papas et nous avons toute une salle consacrée à la prière qu'on appelle H24, H, heure, 24 heures, c'est dire où tu peux prier 24 heures sur 24 heures. C'est au niveau de du site 1, tu vas là-bas, il y a toute une salle, tu passes des moments de prière, de jeûne, de veillée, de prière. Nous avons 52 départements à la compassion, 52 départements, donc 52 présidents, et nous avons 2500 ouvriers, et nous avons 6 chorales. Donc si tu veux servir Dieu, il y a tellement d'endroits pour servir Dieu, il y a 52 départements pour t'accueillir, il y a 6 chorales pour ceux qui aiment chanter. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons 54 églises, 53 et Makala, ça fait 54 et la presse va nous aider à balancer cela parce que vous devez connaître dans quelle église vous êtes, dans quelle communauté vous êtes et l'ensemble de tous les fidèles, prenant l'église mère et toutes les extensions, les statistiques nous ont donné une moyenne de 20 000 fidèles. Nous acclamons le Seigneur aujourd'hui. La compassion, nous sommes à 20 000. On a commencé avec 3 personnes. Pasteur Guy, Olivier Malengo, Tite est en Allemagne. Olivier Malengo, il est en Europe. Pasteur Guy est aux États-Unis, mais il vient des fois à Kinshasa. Il travaille avec Pasteur Dominique Ngoï. Et on n'a jamais divisé une église. On n'a jamais détruit une église. On n'a jamais volé des membres. On a bossé, prié, jeûné, prêché dans les hauts, dans les bas, année après année. Le Seigneur l'a fait. Nous l'avons fait ensemble. Nous l'avons fait ensemble. Et ce n'est que le début. Dieu nous accordera 100 000, 100 000, 100 000, 100 000 membres. Ah oui, 100 000 membres. Au Nigeria, il y a une église de 100 000 membres. Rien que le culte du dimanche. Et Dieu le fera parce que nous sommes des millions de personnes à Kinshasa. Alors, parlons de la première église. Il y a l'église de Limete, là où vous êtes, l'église de Kitambo, l'église de Bibois, l'église de Massina. Il y a l'église de Lemba, l'église de Matete, l'église de Lingwala, l'église de Bandal. Il y a l'église de Rigini, l'église de Mama Mobutu, l'église du Pen, l'église de Gébé. Il y a l'église de Yolo, l'église de Kassavubu, de Sokopao, de Kindele. Il y a l'église de Zone, l'église de Habitat, l'église de Njili, l'église de Ngiringiri. L'église de Lubumbashi, l'église de Kolwezi, l'église de Lubumbashi Golf, l'église de Kisangani. L'église de Kikwit, l'église de Kwilungongo, l'église de Mwanda Matadi. Nous sommes au Bandundu,
il y a Bandundu, qu'on appelle Bandunduville, et puis Bandundu Karapan. Nous sommes aussi à Kasumbalesa, nous sommes aussi à Boma, nous sommes à Ituri, à Bunia, Bandundu Malebo, à Butembo, nous sommes à Kibembe, toujours à Lubumbashi. Nous sommes au pont Maréchal à Matadi, à Goma. Nous sommes au Cameroun, à Douala, Cameroun, Yaoundé. Nous sommes à Abidjan et à Brazzaville. Nous sommes en Angola, précisément à Luanda, Afrique du Sud, précisément à Johannesburg. Nous sommes à Pointe-Noire. Nous sommes, là maintenant c'est l'Europe, nous sommes à Genève, nous sommes au Luxembourg, nous sommes à Hainaut en Belgique, nous sommes à Paris, France. Vous allez remarquer que la plupart maintenant en France, ce sont des couples mixtes. Hein? Amen. C'est bien, c'est-à-dire que vraiment on est en train de gagner les autochtones. Amen. Remettez un peu. Nous sommes à Lille en France, nous sommes à Bruxelles et nous sommes à Zurich et en Amérique. Pour l'instant, nous ne sommes qu'à Montréal et bientôt on va ouvrir à Dallas. Acclamons le Seigneur. Et nous sommes aussi dans la prison de Makala. Acclamons le Seigneur. Voici les extensions que nous allons bientôt ouvrir. Nous allons ouvrir à Goma. À Goma, on vous a lu ça, mais on doit consacrer le pasteur et le soutenir, mais ça a déjà commencé. En Mbujimayi, nous avons déjà envoyé de l'argent, il faut qu'on ajoute. On a trouvé une grande parcelle et il y a un frère de l'école de la formation qui est disposé à commencer en Mbujimayi. Et quand on commence en Mbujimayi, on aura Kananga et on aura aussi Chikapa. Amen. Nous allons aussi commencer à Lomé. Nous allons commencer au Burundi. Il y a déjà un groupe au Burundi. Nous allons commencer en Allemagne. Il y a déjà un groupe depuis longtemps en Allemagne avec un frère qui est là-bas. Nous allons commencer à Kabinda. Il y a quelqu'un qui a commencé une église, qui a construit l'église. Il y a des fidèles qui nous a donné cette église. On va la récupérer et puis on va envoyer un pasteur là-bas. Et nous allons commencer une troisième église en France. On est déjà à Paris, à Lille, mais il y a une autre église en France qui va venir parce que la France est très très grande. Donc ce sont les extensions qui vont commencer, certaines à la fin de cette année et d'autres l'année prochaine. Nous sommes aussi en pleine construction du temple. Le temple jusque-là nous a coûté 3 millions de dollars, mais pour le finir, c'est 10 millions de dollars. Ce sont les personnes qui ont fini Hilton, qu'on va inviter finir les temples, faire la finition. Ce sera le niveau d'Hilton. Donnez-moi l'amen. Je t'ai pas demandé l'argent, j'ai dit seulement donne-moi l'amen. Mais si tu ajoutes l'argent à l'amen aussi, il n'y a pas de problème. Donne l'amen et l'argent, amen. La parcelle nous a coûté 1 million, la construction jusque-là nous a coûté 3 millions, donc ça nous fait 4 millions. Et souvent les Congolais, quand tu te dis, ils disent, ah, beaucoup d'argent comme ça, donc ça doit être en son nom et au nom de sa famille et de ses enfants. Non, la parcelle là, c'est au nom de l'église, la construction au nom de l'église, toutes les parcelles de l'église Compassion sont au nom de l'église Compassion. À la Compassion, il y a une différence entre les biens du pasteur et les biens de l'église, l'argent du pasteur et l'argent de l'église. L'argent de l'église n'est pas mon argent. Mon argent n'est pas l'argent de l'église, mais dans mon argent, j'ai béni aussi l'église. Quand tu viens, tu me donnes 100 000 dollars pour l'église, c'est pour l'église. Même pas $1, c'est pas pour moi. Et quand tu me donnes 100 000 autres dollars pour 100 000 dollars pour moi, je vais prendre aussi dans ce que tu m'as donné, moi aussi, je vais donner à l'église. Donc, cette parcelle-là et cette construction, c'est pour l'église et nous sommes pour l'instant maintenant au niveau de la toiture. Il fallait que la toiture soit mise depuis longtemps. Mais il y a eu un problème avec les Chinois, ceux qui fabriquent la toiture en Angola. Ça a pris 2 mois de retard, mais là c'est arrivé et on est en train de travailler sur place. Et ce qui est extraordinaire, ceux qui travaillent, ce sont les Congolais dirigés par les Chinois. Et quand les Congolais sont dirigés par les Chinois, ils deviennent des Chinois. Ils travaillent trop bien. Mais si c'est un Congolais qui dirige, ah bon Nico, alors que tous on devient des Chinois, on a des Jésus. Alléluia. Donc dans 2 mois, nous allons mettre la toiture, la veillée ce sera là-bas et Alpha ce sera fini là-bas. Donne-moi la main. Et pour ceux qui disent, ah non, ça ne se fait pas. Oh non, j'ai été travailler à Bunda, à Philadelphie. Ils sont dans le chantier au même niveau que nous. Ils sont entrés. J'ai dit, papa, que Dieu te bénisse. N'a pas raison, n'a pas chantier.
Donc nous allons travailler là-bas, nous allons finir tout là-bas. Ici, ça va rester comme ça. Nous allons commencer à utiliser ici quand ça déborde là-bas. Au lieu que les gens soient dehors, nous allons commencer à utiliser ici. Ça nous permettra d'avoir 5000 personnes dans le grand temple. Ici, 4000 personnes maximum. Ça nous fait des cultes de 9000 personnes. Et c'est très bien, nous acclamons le Seigneur. Ainsi, mes frères et sœurs, vous voyez, quand je vous donne tout ça, c'est en quelques minutes. Mais je vous dis, ce n'est pas facile. Des fois, une extension, là t'appelle. L'autre extension, là t'appelle. Cette extension, il faut des tôles. L'autre, il faut des chaises. L'autre, il y a tel problème de membres, tel problème de ceci, tel problème. Sans parler de l'église ici, les 52 départements, sans parler de la construction, sans parler des besoins des extensions. Ne me laissez pas servir Dieu seul. Ne venez pas me regarder servir Dieu. Venez m'aider, venez me soutenir et nous allons participer à la même bénédiction. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu es sauvé. Mais pour recevoir la récompense, mon frère, tu dois servir Dieu. Nous aurons une différence au ciel en matière de récompense. Ceux qui n'ont pas servi Dieu n'auront aucune récompense, mais ceux qui l'ont fait recevront des récompenses. Ils vont briller comme des étoiles, ils vont briller comme le ciel et brille avec moi. Gagnez les âmes, prêchez l'évangile, apportez l'argent, soutenez l'œuvre, contribuez, soyez fidèles dans vos engagements. Jeûnez, priez, aimez la vision, aimez la mission. Lorsque je travaillais à côté de mon pasteur, c'est ce que j'ai fait. J'avais fait de sa vision ma vision. J'avais fait de son rêve mon rêve. J'avais sacrifié ma jeunesse pour que mon pasteur puisse réussir. Et au temps de Dieu, le Seigneur m'a récompensé. Et si tu t'impliques dans cette mission, tu t'impliques dans cette vision, mon Dieu te bénira. Mon Dieu te bénira. Oh, je suis sérieux, hein? Mon Dieu te bénira. Et lorsque ce sera ton tour, Dieu va te donner des personnes loyales, des personnes honnêtes, des personnes qui vont te soutenir. Et je prie que quiconque ici travaille de tout son cœur, que Dieu ne t'oublie jamais, que Dieu ne t'oublie jamais, que Dieu ne t'oublie pas. Et je prie que quiconque dans le dos est en train de dire des mauvaises choses, que Dieu te pardonne, car tu es en train de combattre Dieu, tu ne combats pas un homme, tu es en train de combattre Dieu, tu ne combats pas un homme. Dénoncez tout collaborateur proche de moi qui vous dit des mauvaises choses. Dénoncez tout collaborateur proche de moi qui vous décourage à donner, qui vous décourage à prier, qui vous décourage à donner dans l'église. J'ai connu ça, mes frères. Lorsque je suis allé auprès de mon pasteur, j'ai trouvé des gens qui étaient à côté de lui, qui te disaient tu pries trop, tu te donnes trop. Nous aussi on a commencé comme ça et puis aujourd'hui on s'est refroidi. N'écoutez pas de telles personnes. Chacun sa destinée, chacun sa vision, chacun son fardeau. Si lui il est devenu comme un poisson pourri dans l'aquarium, mais toi tu resteras vivant. Et aujourd'hui nous sommes toujours vivants, en train d'avancer. Eux ils se sont découragés, nous sommes toujours là. Et j'ai remarqué que tous ceux qui étaient à côté de mon pasteur, qui le cassaient, qui le détruisaient dans le secret, aujourd'hui ne sont rien dans le ministère. Mais tous ceux qui s'étaient donnés, qui ont donné leur jeunesse, sont des grands hommes de Dieu dans le monde. Dieu est fidèle. Dieu voit dans le secret. Dieu voit dans le secret. Dieu voit dans le secret. Toutes les personnes qui prient dans le secret, toutes les personnes qui jeûnent dans le secret, toutes les personnes qui invitent. Certains ici ont déjà invité 50 personnes. Toutes les personnes qui donnent, toutes les personnes qui se sacrifient. Que Dieu te le rende dans la vie présente et dans la vie future. Dieu n'a jamais la dette d'un homme. Tout ce que tu fais pour lui, le Seigneur te le rendra. Donne-moi un amen. Alléluia. J'ai besoin d'Ur, j'ai besoin d'Aaron, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin des gens qui nous donnent repos. La Bible nous dit que lorsque les apôtres étaient submergés par les besoins de l'église primitive, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont établi des diacres, 7 diacres, afin de les aider à se concentrer sur la parole et la prière. Et de la même manière, nous avons besoin des gens qui vont nous aider à nous concentrer sur la parole et sur la prière. Pasteur, ne t'occupe plus de ça, moi je m'en occupe. Pasteur, ne t'occupe plus de ça, ça devient mon affaire. Pasteur, ne fais plus ça, moi je m'en occupe. Toi prie, toi jeûne, toi enseigne-nous, occupe-toi du reste. Je prie que Dieu suscite de telles
telles personnes qui enlèvent le fardeau, qui enlèvent le souci, qui disent, pasteur, le temple là, moi je vais le construire, je vais le finir. Va chercher les âmes, va gagner les âmes. Moi je m'occupe de finir le temple. Oh, je prie que quelqu'un un jour entre dans mon bureau qui me dise ça. Pasteur, moi je m'occupe de toutes les chaises, je m'occupe de la toiture, je m'occupe de toutes les chaises, je m'occupe de la peinture, je m'occupe des fenêtres. Les Onésimes, c'est cela. Il y a 2 ou 3 personnes qui disent, pasteur, on s'en occupe. Moi, je ne suis pas là-bas. Ils sont là, ils travaillent, les enfants mangent et mangent et mangent. Tout va bien. Ce sont eux, ils ont porté le fardeau. Tu es là pour porter le fardeau. Tu n'es pas là pour ajouter le fardeau. Tu es là pour nous alléger. Tu es là pour nous alléger. Tu es là pour nous alléger parce que le fardeau est grand. Et le fardeau est devenu plus grand. Depuis que j'ai perdu mon épouse, vous devez le savoir. Parce que des fois, vous vous comportez comme si je suis toujours la même personne. Non, avant je portais le fardeau avec quelqu'un. Maintenant je le porte seul. Et vous devez avoir plus d'amour, plus de compassion, afin de me soutenir et de travailler davantage. Et de prier même pour mon futur. Alléluia. De prier bien pour mon futur. Car je vous assure, tu vois ces fardeaux-ci, tu ajoutes avec le fardeau d'un bébé, tu ajoutes le fardeau d'un enfant, tu ajoutes le fardeau des affaires, le fardeau d'une maison, organiser des maisons, des domestiques, et puis prêcher bien. Vous savez, des fois je viens vous prêcher ici, j'ai préparé la prédication avec les chansons des dinosaures. Dinosaures, 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 dinosaures. Là je suis en train d'écrire la prédication. Papa, mets maintenant dinosaures. Oui, dinosaures. Heureusement que je ne prêche pas dinosaures. Oui, des fois je viens, je prêche ici, j'ai pas dormi parce que il s'est réveillé 4 fois, il a demandé le biberon. Moi, c'est moi si je me réveille 2 fois, je ne dors plus. Et tu viens comme ça. Maman, arrêtez d'être dure avec moi, chère maman. Arrêtez la dureté avec moi. Vous comprenez, hein? Les mamans. Parce que vous ne vivez pas, c'est que je vis. Je m'arrête là. On évite les buzz. Alors, mes frères et sœurs, le Seigneur m'a aussi demandé de vous dire ceci, qu'il y a une nouvelle saison qui vient dans l'église. L'année 2025 sera une année d'une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Dieu m'a dit de proclamer cela. Je proclame la nouvelle saison. Une saison de croissance, une saison de miracles, une saison d'élargissement, une saison de nouvelles choses, une saison de nouvelles dimensions, une saison de consolation, une saison de paix, une saison de victoire, une saison de grâce. Père, c'est que tu m'as dit, je prie que tu puisses le faire. Avant que cela n'arrive, je le proclame, je le proclame, je le proclame. Et je prie, Père éternel, que tu puisses télécharger en nous des nouvelles pensées pour la nouvelle saison. Nous croyons que nous allons entrer dans notre nouveau temple. L'année prochaine, nous déclarons et nous confessons que nous allons entrer dans notre nouveau temple. Nous confessons que nous allons entrer dans notre nouveau temple. Et ce ne sera pas seulement un nouveau temple, ce sera une nouvelle dimension, une nouvelle saison. Est-ce qu'on peut prier en d'autres langues? Enfantons la nouvelle saison, enfantons la nouvelle saison, enfantons la nouvelle église, enfantons. Je me souviens lorsqu'on était à Lemba, c'était une autre église. Et quand on est venu à Limité, une autre église. Quand on a déménagé ici, une autre église. Et il y a encore une autre dimension. Dieu n'a pas fini de faire. Dieu n'a pas fini de bénir. Dieu n'a pas fini de faire. Dieu n'a pas fini de bénir. Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas fini. Shadada bagaya, indala bayanda, azagada bayanda, izada bayanda, urababa shandala bayanda. Je demande, Seigneur, une nouvelle saison. Je prophétise une nouvelle saison. Je prophétise la vision. Je prophétise la vision, l'excellence, la percée, la croissance, l'évangélisation, l'onction, la démonstration de puissance. Je proclame une nouvelle saison. Une nouvelle saison 2025, une nouvelle saison 2025, une nouvelle saison 2025, une nouvelle saison. Shadala bayanda, je détruis les projets du diable contre la nouvelle saison. Je détruis les planifications sataniques contre la nouvelle saison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prions, 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 prions. Prophétisons, annonçons avant la nouvelle alliance. Oh, la parole de Dieu avait proclamé que Jésus-Christ allait venir. Avant l'enlèvement, Jésus a prophétisé l'enlèvement. Avant le millénium, Jésus a prophétisé le millénium. Dieu est celui qui annonce le futur dans le présent, parce qu'il est un Dieu prophète. L'esprit de prophète, l'esprit de prophète, l'esprit de prophète. On bénira ton mariage dans le nouveau temple. On célébrera ton mariage dans le nouveau temple. Dans le nouveau temple, tu vas venir avec tes enfants. Tu vas venir avec ta
ta voiture. Dans le nouveau temple, tu vas prêcher la parole. Dans le nouveau temple, tu vas chanter. Dans le nouveau temple, tu vas célébrer. Dans le nouveau temple, tu auras des mapassa. Dans le nouveau temple, ce n'est pas qu'un nouveau temple, c'est une nouvelle saison. Ce n'est pas qu'un nouveau temple, c'est une nouvelle dimension. Une dimension de stabilité, une dimension de percée. Et le diable ne peut rien contre ça. L'ennemi ne peut rien contre ça. Père, fais-le. Père, accomplis-le. Toi qui ne mens pas. Toi qui ne mens pas. Père, fais-le. Père, fais-le. Une nouvelle dimension. J'annonce. Je proclame. 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 Une nouvelle saison dans cette église. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Ça t'atteindra, ça te touchera. Oh, une saison d'excellence, une saison de percée. Oh, nous allons nous étendre à gauche, à droite, au nord, au sud, à l'est. L'église sera davantage respectée. L'église va davantage dominer. L'église va davantage dominer. Toute cette avenue sera remplie d'hommes et de femmes qui viennent écouter la parole. Toute cette avenue sera remplie de voitures, des gens qui viennent écouter la parole. Toute cette avenue sera saturée de gloire, des gens qui viennent écouter la parole. J'annonce, je proclame, j'appelle, j'enfante la nouvelle saison, j'enfante la nouvelle saison, j'enfante la nouvelle saison, j'entre dans la nouvelle saison. Igayagamaya, Sukapakaruna, Ikapakarina, Akamazigedea, Akamajudegea, Usakutea, Akiriodo, Akawariota, Mitokoriate, Pushakatia, Punegerite, Bayasuke, Aturia Meria, Padugusute, Ashuka Kerebo, Bayandalabasuka, Pindegeriotoria, Sutekeriede, Atabarina Gusikedegea, Indalababa, les fondements sont renversés, les fondements sont renversés, les fondements sont renversés, Pagadia Haya, la limitation est brisée, la limitation est brisée, Pagadia Haya, la limitation est brisée, la limitation est brisée, Pagadia Haya, Andelebesaya, frère, c'est ton temps, frère, c'est ta saison, frère, c'est ton temps, frère, c'est ta saison, compassion, c'est ton temps, compassion, c'est ta saison, j'annonce, je proclame, je déclare, j'annonce, je proclame, je déclare, la nouvelle saison, la rosée du matin, 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 une autre dimension de la présence de Dieu, une autre dimension des miracles, une autre dimension de la prédication, une autre dimension de l'organisation, une autre dimension de l'excellence, une autre dimension de participation, une autre dimension de l'enseignement, une autre dimension de la faveur, une autre dimension de richesse, d'abondance, de percée, de participation, de gloire, une autre dimension. Sur toi, la pluie va pas tomber sur les pierres, la pluie va tomber sur toi et ta vie sera bénie, ta vie sera impactée, tu seras une autre personne. J'annonce une nouvelle dimension en 2025, j'annonce, je proclame une autre église, Makebai, Mantike, Azikedai, Andelegarinda Gezia, Alléluia. Si cette prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Je n'ai pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fera. Ce qu'il dit, il accomplira. Ce qu'il annonce, il le fera. Une nouvelle dimension, une nouvelle saison, une nouvelle dimension, une nouvelle saison, une nouvelle dimension. Shea, Faya, Sia, Kaya, Meya, Zuya, Tea, Shaya, Meya, Sea, Mashaya, Lebraya. Je brise les œuvres des ténèbres contre le changement. Je brise les œuvres des ténèbres contre la percée. Je brise les œuvres des ténèbres contre le changement. Je brise les œuvres des ténèbres contre la percée. Je brise les œuvres des ténèbres contre le mouvement de Dieu. Je brise les œuvres des ténèbres contre le réveil. Je brise les œuvres des ténèbres contre le réveil. J'anéantis toute
opposition au réveil, j'anéantis toute opposition à la moisson, j'anéantis toute opposition à la construction, j'anéantis toute opposition aux extensions, j'anéantis toute opposition à la prière, aux jeunes, j'anéantis toute opposition aux œuvres de Dieu, j'anéantis toute opposition au Saint-Esprit, je maudis les œuvres de la sorcellerie, je maudis les œuvres de la magie, je maudis les mauvaises paroles, je maudis les mauvaises intentions, je maudis tout agent de ténèbres, je maudis au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je bénis les saints, ceux qui se donnent, ceux qui se consacrent, je les bénis, qu'ils vivent ta main, qu'ils vivent ta main, qu'ils vivent ta main, qu'ils vivent ta main. Shitalabashiaba. Usayabashaya. Ukamamabababa. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, Shayaya. Oh, Yashayaya. Le Saint-Esprit est en train de toucher des gens qui seront visités l'année prochaine. Le Saint-Esprit est en train de bénir. Il est en train de toucher. Année de rendez-vous. Année du shift. Année du shift. Je n'attends pas la veillée de la fin d'année. Non, 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 non. Je n'attends pas la veillée pour annoncer des grandes choses pour 2025. Dieu n'est pas limité à une veillée. Non, 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 non. Je ne suis pas lié par une veillée. Je suis lié par le Saint-Esprit. Et il me dit de déclarer ces choses maintenant, d'enfanter ces choses maintenant. Je les enfante avec mes frères et sœurs, mes fils et mes filles. Amalek qui ne va pas nous vaincre, nous allons travailler ensemble. Amalek qui ne va pas nous vaincre, nous allons travailler ensemble. Amalek qui ne va pas nous vaincre. Et je prie, Père, que tu envoies des ouvriers dans ta moisson. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Père, envoie, Père, envoie, Père, envoie, Père. Je demande à tous les présidents des départements, présidents et vice-présidents des départements, approchez-vous. Nous allons prier pour vous. Tous les harengs, tous les hurs. Vous allez vous agenouiller là-bas devant. On va leur faire de la place. La présence de Dieu. Il ne peut pas te donner une mission sans te donner l'onction pour cette mission. Il ne peut te donner une vision sans te donner la puissance d'enfanter cette vision. Les harengs, les hurs. Tu n'es pas président, tu n'es pas présidente. Je te prie de reculer, tu vas continuer à prier à ta place. Je vais me prier. Même si vous étiez au premier culte et vous êtes encore là, approchez-vous. Nous acclamons ces généraux de Dieu. Acclamons ces hommes et ces femmes qui tiennent ces 52 départements. Acclamons pour eux. Acclamons. Il n'y a pas de succès sans successeur. Il n'y a pas d'équipe. Il n'y a pas d'homme de Dieu fort sans une équipe forte. Cette église n'est pas forte parce que Marcelo est fort. Cette église est forte parce que j'ai des collaborateurs forts. Parce que j'ai des collaborateurs loyaux. Des collaborateurs qui aiment Dieu et qui m'aiment. Des collaborateurs qui donnent leur temps, qui donnent leur argent. Des collaborateurs qui aiment le bonheur de l'église, le bonheur de leur pasteur. Des fils vrais, des filles vraies. C'est ça la force de cette église. Pas des gens qui parlent dans le dos, qui critiquent dans le dos. C'est ça la force de cette église. Étendons nos mains vers eux et bénissons-les. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève, que Dieu comble vos vies, qu'il exauce vos prières, qu'il résolve vos problèmes, qu'il vous protège, qu'il combatte pour vous, qu'il vous oigne davantage. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez grands, soyez forts, soyez protégés, soyez gardés, allez de l'avant, ne reculez pas, au nom de
Jésus, soyez soumis, soyez loyaux, craignez Dieu, vivez dans la sainteté, que Dieu règle vos problèmes secrets, que Dieu règle vos problèmes secrets au nom de Jésus. Soyez davantage oints, davantage forts, davantage puissants. Faites la fierté de Jésus, la fierté de Dieu est notre fierté. Igamadager, indegezi, bandiliger, sikibre, hande karindo, shidiger, mandalabrosin de lebasaya. You are blessed in Jesus' name. Oh, je sens la présence de Dieu. Dieu me dit de relâcher une onction. Il y a quelqu'un qui doit prendre quelque chose ici. Papa, na yebi butuangote, maza plasoyo, ayaki po simba ye, ayaki po changer vie na ye, na yebi bisika zate, peut-être aza liboso, peut-être aza na katikati, peut-être aza pe libanda, peut-être aza suivre na internet, mais bisika zali, e pakolami o ezo kita awa, e simba vie na ye, e pambola ye, e buka minyololo, e pesa ye nguya, e pesa ye mapamboli, bisika zali, yamba li pamboli nzambe yamba. Oh, Saint-Esprit, merci, car tu prouves par ta présence que tu es derrière ceci. Et nous confessons et nous proclamons une nouvelle saison. Nous acclamons le Roi, le Seigneur, le Dieu vivant, le Dieu de la compassion, le Dieu qui a inspiré cette vision, le Dieu qui m'a parlé à l'âge de 21 ans. Oh, le Dieu fidèle qui ne nous a jamais abandonnés dans les hauts, dans les bas, dans les malheurs et dans les épreuves. Tu as toujours été là. Alléluia. À présent, nous allons donner pour l'extension de Lomé et l'extension de Mbujimayi. Nous aurons 3 services ce matin. D'abord pour la mission, ensuite nos 2 services ordinaires. Et pendant que nous serons en train de faire cela, au niveau des écrans, on va faire passer la 3D du temple que nous sommes en train de construire, parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas ce qu'on est en train de construire. Quand ils passent devant le chantier, ils ne savent pas. C'est pour mettre une mise à jour, que vous puissiez savoir où nous allons. Cette vidéo passera jusqu'à la fin du 3e service des offrandes. Que Dieu vous bénisse. Et comme on va en Mbujimayi, Nzambi anubenisha. Et Yoa, que Dieu vous bénisse. Exprimer ma gratitude. Je ne sais avec quels mots porter mon attitude. Je cherche comment ne pas être heureux de tous ces dont je me souviens. Tu as pris toutes mes peines sur la croix, a changé le cours de mon histoire. Il y a de quoi crier, mon Dieu. Tu m'aimes comme je ne peux l'imaginer. Je crains. Baba leo ninasema shukrani. Asante sana Mungu wangu. Shukrani. Baba leo ninasema shukrani. Oh, je dis merci pour ton amour. Shukrani.
avancer pour notre deuxième service. C'est ta contribution, la contribution spéciale ainsi que les contributions pour la construction. Tu t'avances avec joie. Toi qui nous suis en ligne, tu peux aussi contribuer à cette œuvre, tu peux t'associer à cette bénédiction en ce moment. Nos coordonnées s'affichent sur les écrans. Nous nous avançons avec joie. Je ne suis pas vraiment un enfant de cœur. Je connais mes fautes, mes bêtises, mes erreurs. Mais il a tout effacé. Je te laisse rendre pétère devant toi. Oh, tu as pris toutes mes peines sur la croix. Tu as changé le cours de mon histoire. Il y a de quoi crier, mon Dieu. Tu m'aimes comme je ne peux l'imaginer. Pour notre troisième service, tu vas sceller la parole que tu as entendue ce matin et si tu as ta dîme, tu t'approches pour célébrer Dieu avec ta dîme. Nous avançons. Savais combien coûtait vraiment la grâce. Si on savait combien il a vraiment payé, du fond de soi on s'écrirait mon Dieu. Je t'aime comme je ne peux l'imaginer. Oh, chaque matin on s'écrirait mon Dieu. Je m'aime comme je ne peux l'imaginer. Quand je pense à la croix, mon cœur ne peut que s'écrier. Je m'aime comme je ne peux l'imaginer. Merci pour le souffle de vie. Merci pour l'œuvre et la croix. Je te prie de là où tu es, est-ce que tu peux te mettre debout? Tu vas prier.
Mets-toi debout de là où tu es, tu vas prier. Papa vient de dire, le fardeau, il est énorme à porter. Tu vas prier pour ton pasteur. Tu vas prier pour ton père spirituel. Tu vas dire, Seigneur, que tu l'équipes encore. Une nouvelle couverture sur lui. Prie pour ton pasteur, prie pour ton papa. Élève ta voix et dis, Seigneur, un nouveau revêtement. Une nouvelle grâce éternelle, que tu le couvres, éternelle, que tu l'arroses. Est-ce que tu peux élever ta voix? Élève ta voix et prie. Prie pour lui, prie, prie, prie. Élève ta voix. Demande, Seigneur, qu'il puisse l'accompagner dans les défis, qu'il puisse prendre les bonnes décisions, que Dieu l'aide à prendre les bonnes décisions, que Dieu puisse loindre davantage pour nous communiquer sa grâce, que Dieu l'utilise encore. Prie. Éternel, nous sommes là. Nous prions pour ton serviteur. Nous prions pour lui. Nous demandons que ton onction descende sur lui. Nous prions que tu l'accompagnes dans ces défis, que tu sois avec lui. Dans ces moments de doute, que tu sois avec lui. Que tu le remplisses de ton onction. Que tu l'utilises davantage, une fraîche onction. Que tu passes par lui pour toucher les hommes. Père, sécurise ses enfants. Sécurise ses projets. J'implore ta grâce. J'implore ta grâce. Je demande ta bénédiction. Que toi tu le fasses. Que toi tu les fasses. Pendant ces moments de doute, que toi tu sois là. Que tu le fortifies. Que tu le soutiennes.